Guillaume Laure, bonjour. Bonjour. Après des années de négociations, le projet de grande clinique est enfin lancé à Strasbourg. Mais pourquoi un tel projet dans une ville qui a déjà un CHU et un nouvel hôpital civil ? Parce qu'il faut aussi une offre privée, il faut laisser aux patients le choix d'aller soit à l'hôpital, soit dans un établissement privé. Et il était nécessaire pour nos établissements, Adassa, Diaconat et Sainte-Odile, de préparer l'avenir, d'assurer leur pérennité et de se regrouper. Alors ces trois cliniques dont vous parlez sont des cliniques confessionnelles, catholiques, juives et protestantes, qui fusionnent aujourd'hui. La nouvelle super clinique RENA aura-t-elle encore des liens religieux ? Alors, il y a des liens religieux aujourd'hui avec le diaconat. C'est peut-être encore le seul établissement où il y a encore des sœurs diaconesses présentes dans l'établissement. Adassa n'a pas de lien avec la communauté juive, même si évidemment elle a des contacts très étroits. Et les sœurs catholiques du Très Saint Sauveur pour la clinique Sainte-Odile ont décidé de se séparer de leurs activités sanitaires, et donc il n'y a plus de lien non plus avec les religieux catholiques de Sainte-Odile. Donc aujourd'hui les liens existants seront poursuivis et perdureront sur le nouvel établissement. Mais nous construisons un établissement de santé, nous ne construisons ni une synagogue, ni un temple, ni une église, mais un établissement de santé fier de ses racines, fier de son histoire et très imprégné de ce côté multiconfessionnel assez spécifique à l'Alsace. Alors RENA sera-t-elle spécialisée dans le traitement de certaines pathologies ou totalement généraliste ? Écoutez, on ne peut pas tout faire. Et ce que nous faisons, et ce que nous allons continuer à faire, notre ambition, c'est de le faire bien et même très bien. Donc, vous parliez du CHU tout à l'heure ou d'autres établissements privés à Strasbourg. Je crois que chacun a sa place. Et je crois que dans l'intérêt du patient, et je crois que c'est également le message que fait passer l'Agence régionale de santé d'Alsace, nous devons spécialiser les établissements et couvrir une partie du champ sanitaire et pas tout le champ sanitaire pour le faire correctement. Et c'est bien là notre ambition, oui. Alors parfois, quand on évoque les cliniques privées, on s'entend rétorquer que c'est de la médecine pour les riches. Que répondez-vous à cette critique ? Je réponds qu'il y a des habitudes et des propos qui sont souvent erronés, et celui-ci en fait partie, car à Adassa, au diaconat ou à Sainte-Odile, aujourd'hui et demain, déjà aujourd'hui, on ne refuse personne. Un chiffre, simplement pour illustrer ce propos, 10%, c'est-à-dire un patient sur 10 est un patient CMU ou CME. Donc véritablement, il n'y a pas de tri pour les patients, et tout patient peut se faire hospitaliser et être soigné aujourd'hui à Adassa, au diaconat ou à Sainte-Odile, et demain, bien sûr, à la clinique RENA. Alors l'autre remarque qui va peut-être vous déplaire, mais on dit aussi que ce sont les meilleurs médecins qu'on retrouve dans les cliniques parce qu'ils sont mieux payés. Je pense qu'il y a plusieurs moteurs pour un médecin, et nous trouvons, c'est vrai, d'excellents médecins à l'hôpital public, et nous trouvons aussi d'excellents médecins en clinique. Je crois que les complémentarités sont nécessaires entre le public et le privé. Et il y a effectivement des généralités comme ça qu'on peut entendre, mais qui sont généralement sans fondement. Donc votre question ne me surprend pas, mais ne me déplaît pas non plus, parce que j'ai l'habitude d'y répondre. Guillaume Laure, merci. Je vous en